Quand je suis en train de dire des mois et des mois, les gens se réunissent pour écrire un code électoral. Sous la férule de qui? Des IPAN. Qui travaillent, oui, qui travaillent pour le code électoral. Et ils se retrouvent candidats usurpateurs. UMP. Usurpateur. Toi, tu savais, Jean-Jacques, depuis que tu as vu le jour, que quelqu'un, non politique sérieux, prend le titre d'un chef de parti. Il écrit lui-même sa lettre d'investiture. Il signe, il met dans le dossier, pour que ce soit le Conseil constitutionnel qui nous rappelle que tu n'es pas qualifié. Quel niveau de déchéance? Alors, vous parlez de déchéance de... Et ce sont ces gens-là qui ont empêché l'opposition de se mettre en ordre de travail. Quand je disais aux gens sur ce plateau de télévision que l'UNDP est la force politique qui est au-dessus de nous tous, ils ne m'ont jamais écouté. Ils traitaient l'UNDP de tous les noms. Quand je leur disais, allons travailler avec l'UNDP pour sortir l'UNDP de sa relation avec le RDPC, ils ont refusé. Maintenant, l'UNDP sort. Personne ne sait dans quelles conditions l'UNDP sort. Personne ne sait quelle est la mission de l'UNDP. Du coup, ceux qui ne voulaient pas entendre parler de l'UNDP hier sont dans toutes les choses de l'UNDP. Sachant que le professeur Mathias Eric Onangini n'a aucune affection pour l'opposition. On ne peut pas penser que... Aujourd'hui, quoi. Non. Aujourd'hui. Oui, je parle. Moi, je suis dans l'actualité. Oui, celui d'aujourd'hui. Alors, non, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Sachant qu'il n'a aucune affection pour l'opposition, nous ne pouvons pas penser qu'il nous donne de bons conseils, oui, ou qu'il soit de bons conseils pour l'opposition. Il nous amène à je demande donc aux opposants, les vrais, de prendre à contre-pied le professeur. Lui montrer que les alliances peuvent se faire même la veille du scrutin. Et qu'elles peuvent être le professeur Onangini essaie de faire, c'est le formatage de l'électorat. Dire que le moment venu que les gens raisonnent en se disant, comme les gens là ne se sont pas réunis suffisamment à temps, on ne leur fera plus confiance. C'est un même s'ils se réunissent électorale. On s'en fout de la logistique électorale. Vous ne pouvez pas vous en foutre de la logistique électorale. Vous ne pouvez pas. Et puis l'élection a aussi dit il y a un anti-jeu qui est en train de se passer qu'il faut révéler aux yeux du monde. C'est-à-dire que Elekam a décidé de précipiter et d'accélérer un certain nombre de choses. Je ne sais pas si Elekam était dans les délais. Il était dans les délais. Non, ils sont pas c'est des délais. Vous avez aujourd'hui, ça demain, vous êtes dans les délais. Je vais donner mon point de vue sur la question. Oui, sur la question. Ce que je dis aux opposants, on n'a que foutre des 30 millions, vous comprenez? La vie des Camerounais dépasse ces 30 millions multipliés par 10 ou par 11. Laissez Elekam faire son jeu. C'est-à-dire que vous pouvez, si Elekam a besoin de 30 millions fois 10, donc 300 millions, donnez-lui les 300 millions, puisqu'on a souvent envoyé 300 millions à certaines personnes pour aller combattre les membres de l'opposition. Donc 300 millions, c'est pas la fin de la vie des Camerounais. Ce n'est pas par rapport à ça qu'on va faire de la précipitation. Parce qu'on risque de voler, prendre 300 millions. Ce que vous avez pris en 43 ans, c'est 300 millions multiplié 300 millions de parlez en strict amateur. Il faut laisser les gens s'organiser de manière rigoureuse. Le 12 octobre est encore très loin. Ouais, mais on va pas arrêter le calendrier de l'ECAM. Les candidatures validées sont déjà là. Et l'ECAM doit déjà lancer la machine. Non, pas Jean-Jacques Zeu. Vous voulez que l'ECAM attende? Jean-Jacques Zeu. Et l'ECAM d'abord fait son travail. Oui. D'accord, je suis tout à fait d'accord. Il peut même accélérer le rythme. Sauf que, au moment de compiler les résultats, on ne verra plus l'ECAM avoir la même célérité. Et l'ECAM maintenant va prendre son temps. Non, là tu vas voir, ces gars vont prendre du temps pendant qu'ailleurs on voit des structures du même acabit faire les choses en 2-3 jours et l'ECAM prendra 2 semaines. Là, il n'aura plus tous les moyens nécessaires. Lorsqu'il fallait enregistrer
les Camerounais sur les listes électorales, clopant, Elekam était déjà, il n'avait pas de les kits et autres. Maintenant, Elekam a déjà tout. Il y a la vitesse qui est déjà dans Elekam. Mettez la vitesse. Ce que l'opposition doit faire, c'est mettre de la sagesse, non pas de la précipitation. C'est ça, la sagesse. Aucune précipitation. Alors, Elie Bilobé voulait réagir depuis. Il y a eu 4 prises de parole avant sa réaction. Il a levé le doigt pendant toutes ces prises de parole. Ah oui, et Elie Bilobé. Le problème que nous avons dans la vie politique camerounaise, c'est que beaucoup de gens prennent des paroles. Mais ils n'ont jamais été à une élection. Toi, tu n'as jamais été à une élection. Si elle va à l'élection, je te bats. Oui. Si elle va à l'élection, je te bats. Laisse-moi parler. Si elle va à l'élection, quel que soit la 5e, je bats Elimbi. Ah bon? Oui. D'accord. Parce qu'Elimbi n'a même pas de parti. Donc moi, le fait, c'est que lui, il a été... Non, Elimbi a été dans quel parti? Qui parle? Il a déjà été Elimbi a été dans quel parti? Dans le SDF. Il a déjà été... Le SDF, hein? Oui. Il fait encore du SDF. Qui parle? C'est vous, Elie. Je vais à l'élection. Écoutez, je seulement tu n'as jamais été à une élection. Et je ne suis pas pressé d'aller à l'élection. Non, ce n'est pas ça. Tu n'as jamais. Et toi, tu vas m'accompagner. Tu n'as jamais été. Je suis même prêt à te mettre dans une liste. Non, pas maintenant. Et à faire en sorte que tu gagnes. Pas maintenant. Je ne sais pas comment. Pas maintenant, je sais comment on gagne. D'accord. Tu n'as jamais joué. Les gens donnent rendez-vous en 2032. Laisse une élection présidentielle. Là, on est à l'élection présidentielle. Est-ce que tu as déjà fait l'élection présidentielle? Non, je t'ai écouté. Moi, écoute-moi aussi. Écoutons Elie Bilobé. Voilà. Je n'ai pas dit que j'étais à l'élection. Toi, tu n'as jamais été même à l'élection des moineaux. Non, j'ai déjà été. J'ai été vice-président d'étudiants. Tu parles de quoi? Non, tu n'as jamais été à l'élection. J'ai déjà été. Tu n'as jamais été à l'élection. Dis ça aux autres. Alors, c'est quoi? je veux dire, moi je parle à nous qui allons aux élections. Oui. Nous qui avons déjà gagné des élections. Pas au Niémé. Je parle à mes camarades de lutte. Vous vainqueurs des élections. Vous qui êtes dans la lutte depuis 90. Vous allez aux élections. Vous soutenez des candidats du fond de vos cœurs. Vous avez été meurtris plusieurs fois quand nous échouons. Nous avons déjà échoué 17 fois. Blaireau vient de tenir un grand discours qui est un discours démagogue, mais qui plaît beaucoup aux gens qui ne veulent pas faire leur autocritique pour voir réellement là où nous trébuchons. Et la Bible vous met en garde, chers frères de lutte. Elle vous dit, et c'est le roi Salomon dans Proverbes chapitre 9, verset 6, quittez les personnes inexpérimentées et restez en vie. Les valets Bessala, qui normalement ne doit plus parler, parce qu'il a occupé la scène à dire qu'il sera candidat. Il avait des candidats, il a ceci, tous ces gens-là, les Célestins Djamen, tout ce monde qui a organisé le bruit, le désordre dans l'effort de la mise en place d'une candidature de large consensus. Ils disaient qu'ils allaient être des candidats. Valère Bessala est prudent, il a bien fait, c'est une marque de sagesse de ne pas déposer une candidature qui ne correspond pas aux règles. Djamen a déposé une candidature qu'on a rejetée parce qu'il manque les papiers dedans. Il manque ceci, ce qui est une honte et qui montre la déchéance des gens. Vous ne pouvez pas avoir été un candidat à de nombreuses élections et aller déposer un dossier incomplet. Et vouloir demain, après-demain, que vous ouvrez les plateaux de télévision, lorsque les vrais candidats qui étaient connus d'avance vont devoir commencer à s'exprimer. Il faut qu'on clarifie. Et je dis, les discours démagogues qui consistent à nous donner l'impression qu'on nous plaît beaucoup ou qu'on se plaît pour nous en accusant tout le monde, sauf à nous dire que nous ne faisons pas bien notre job. Ce n'est pas maintenant que nous devons continuer à chercher une candidature.
Vous-même, vous avez échoué sur ce terrain-là. Hein. J'ai échoué à cause de ce... N'est-ce pas, je suis en train de parler. D'accord. Que des mois et des mois à l'avant, n'est-ce pas, sur ces plateaux de télévision, j'ai démontré qu'aucun de ces partis ne peut gagner. Ils disaient qu'ils peuvent gagner. J'ai démontré qu'il nous fallait faire une candidature de large consensus. Ils disaient que c'est le code électoral qui est mauvais. Ils s'asseyaient pour écrire un code électoral que personne ne leur a demandé. Dans votre approche... Là, je continue, c'est très important. Oui. Je vais même aller dire quelque chose de très particulier. Quand je suis en train de dire des mois et des mois, les gens se réunissent pour écrire un code électoral. Sous la férule de qui? Des Zipans. Qui travaillent pour le code électoral. Et ils se retrouvent candidats usurpateurs. UMP. Usurpateurs. Toi, tu savais, Jean-Jacques, depuis que tu as vu le jour, que quelqu'un, non politique sérieux, prend le titre d'un chef de parti. Il écrit lui-même sa lettre d'investiture. Il signe, il met dans le dossier pour que ce soit le Conseil constitutionnel qui lui rappelle que tu n'es pas qualifié. Quel niveau de déchéance? Alors, vous parlez d'échéance de... Et ce sont ces gens-là qui ont empêché l'opposition de se mettre en ordre de travail. Quand je disais aux gens sur ce plateau de télévision que l'UNDP est la force politique qui est au-dessus de nous tous, ils ne m'ont jamais écouté. Ils traitaient l'UNDP de tous les noms. Quand je leur disais, allons travailler avec l'UNDP pour sortir l'UNDP de sa relation avec le RDPC, ils ont refusé. Maintenant, l'UNDP sort. Personne ne sait dans quelles conditions l'UNDP sort. Et on court. Personne ne sait quelle est la mission de l'UNDP. Du coup, ceux qui ne voulaient pas entendre parler de l'UNDP hier sont dans toutes les chaises de l'UNDP. Pour parler. Ils parlent de quoi? À 50 quelque chose de jours. Ils nient les exigences du temps. Il y a 110 millions de bulletins à produire, à classer, à envoyer dans 30 000 bureaux de vote environ. L'article 147 est une contrainte. Est-ce que la logistique empêche la mise en mutualisation des forces de l'opposition? Bien sûr que oui. Bien sûr. Non, en quoi? C'est moi qui parle. Tu as parlé tout à l'heure pour expliquer qu'ils ont tout le temps. Ils ont tout le temps. Tant pis pour ceux qui te croiront. Continuez à tourner en rond, vous avez tout le temps. Selon vous. Oui. Blaireau qui vous a parlé. Oui. Et Valère Bessala, ils n'ont jamais été à une élection. Mais on parle de moi qui ai déjà été aux élections. Et qui n'est plus de l'opposition? Moi qui ai déjà été aux élections. Oui. Mais qui n'est plus de l'opposition? Qui a déjà été élu 2 fois. D'accord. Qui a dirigé les élections. Pour te relancer. Laisse-moi finir. Mouna a retiré la cour en 2018 à la veille de l'élection. Et c'est lui que tu soutiens actuellement, non? Il avait fait une hérésie. C'était une hérésie puisqu'il a... Donc c'est un hérétique. Donc Akere Mouna a été un hérétique. Ouais, laisse-moi parler. Non, donc je veux qu'on comprenne. Non, c'est les faits. On est sur les faits. On est sur les faits. Pour comprendre pourquoi vous êtes... Si Akere Mouna que je promeux m'avait demandé en 2018, je lui aurais dit de ne pas faire cette bêtise, puisqu'il a eu 17 000 voix. Perdu. Akere savait-il ce que dit le code électoral? Ou bien il manœuvrait? Le code électoral n'est pas là aujourd'hui. Tout le monde sait, tous ceux qui acceptent de se plier aux exigences de la loi, et je fais partie de cela. Nous savons qu'on ne se retire pas quand les bulletins de vote sont déjà imprimés. Mais on peut donner les consignes de vote. Non, on ne se retire pas. On peut donner les consignes ça de vote. Ça veut dire que tu donnes des consignes de vote, ça veut dire quoi? Toi, tu as les bulletins. Donc j'ai les bulletins dans les bureaux de vote. Oui. Moi, Elimilo, vous ne les mettez pas dans la ville. Et je dis, ne votez pas mes bulletins, votez à... c'est pas interdit. C'est ça qu'on appelle le désordre. Mais c'est pas interdit. Oui, le désordre n'est pas interdit.
Sauf qu'il produit la défaite. Alors, on n'est pas encore là. Le matériel n'est pas encore là. Oui, non. Le vous voulez faire croire à l'opposition que c'est tard? Non, on n'a pas dit que jusqu'à ce que le matériel soit là. On dit que tu ne peux pas retirer ta caution si les bulletins sont déjà imprimés. Mais pas les miens forcément. On ne parle pas de caution. Il suffit que... Ça fait de caution. Attendez, mais vous m'empêchez d'aller au bout. Il suffit que même les bulletins de Jean-Jacques Zé commencent à être imprimés. Que le processus soit lancé, le retrait de la candidature n'a plus de pertinence du point de vue de la loi. Vous pouvez aller sur les plateaux de télévision dire que je ne suis plus candidat. Mais vos bulletins seront là. Oui. Ça veut donc dire que votre attitude est une attitude qui participe au désordre et à la perdition de la compréhension des électeurs. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes sérieux, ça devait se faire longtemps à l'avance. Avant que les bulletins de vote ne commencent à être imprimés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le conseil électoral a donné les candidats qui ne sont sujets à aucun problème, ces candidats-là étaient dans la dernière phase du temps qui leur est imparti pour faire ce travail qu'ils veulent faire maintenant. Et ce qu'ils sont en train de faire maintenant montre que nous ne sommes pas sérieux. Et je demande à mon candidat, qu'est-ce que tu fais dans toutes ces réunions que je vois? Donc, qu'est-ce que tu fais dedans? Tu n'as pas causé avec ton candidat. Je lui demande ça ici. C'est que tu viens de demander. Oui, parce que je suis un homme ouvert. Non, il n'est plus avec toi. Je suis un homme ouvert. Vous dites à Kérémouna qui n'a rien à faire avec ces réunions-là. Ces réunions-là, elles lui ont été recommandées longtemps à l'avance. Mais il n'a pas fait. Les portes lui ont été fermées. Partout, les gens dans leur entêtement diabolique, chacun se prenant pour le centre du jeu politique. Personne ne voulant accepter que je suis plus faible que celui-ci. Que celui-ci soit assis devant moi. Tout le monde, chacun voyant qu'il est le nœud de l'affaire. On connaît cela, on a condamné. Ils ont empêché de nous réunir. D'accord. Et les derniers, c'est Anissé Ekane, qui depuis janvier que j'ai décidé de faire asseoir ce que tout le monde sait. Tout le monde sait que aussi allait être candidat parce qu'il remplit la loi. Tout le monde sait que Cabral Libi remplissait la loi, mais il avait des problèmes. Tout le monde sait que Serge Espoir Matomba remplit la loi. Tout le monde sait que Akere Mouna remplissait la loi. Tout le monde sait que Patrice Adamdié a rempli la loi. Tout le monde sait que ces gens-là... Akere remplissait la loi. Non, Akere ne remplissait pas la loi. Tout le la remplissait quand tu la remplissais. Il la remplissait. Non. Akere la remplissait comment? Non, Akere la remplissait comment? Non, Akere la remplissait. Non, Akere la remplissait comment? Et il va chuter. Vraiment chuter. Akere me laisse chuter. Akere a trouvé on va vous relancer là-dessus. On va vous relancer. a trouvé comme tu as trouvé le manifeste. D'accord. Blériot, notez cet aspect-là. Vous avez réagi, Blériot, sur cet aspect-là. Dans l'autre, alors, éliminez la chute. C'est vous qui choisissez les bons Yango. Je suis pour avoir l'expertise. Akere Mouna a fait preuve de sagesse.